Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui, ça devrait être assez léger, on va voir Sketch and Toon. On va pas voir en entier Sketch and Toon, on va juste voir un petit peu quelques bases et puis ce qu'on peut déjà commencer à faire avec. Je ferai d'autres tutoriels sur Sketch and Toon, c'est prévu. Euh, c'est un module de Cinema 4D, donc il faut avoir Sketch and Toon pour suivre le tutoriel. C'est un module de Cinema 4D qui est dans les versions Studio et Visualize, si je me trompe pas. Je pense pas que la version Broadcast possède Sketch and Toon, la version Prime ne l'a pas, c'est sûr. Donc si vous avez une version Visualize ou Studio, normalement c'est bon. Studio, c'est sûr. Donc c'est un module de Cinema 4D qui permet de faire des rendus dessins, des rendus techniques, des rendus cartoon, ces genres de rendus qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui sont pas des rendus réalistes, qui sont au contraire des rendus comme des crayonnés, comme des dessins à l'aquarelle, ce genre de choses. C'est assez puissant, c'est assez complet. Il y a beaucoup de paramètres. Il y en a pas mal que je sais pas tout à fait bien les utiliser, donc j'aborderai surtout les choses que je connais. On va pas tout voir, forcément. Je ferai plusieurs tutoriels qui vont pas forcément suivre. Donc aujourd'hui, on va juste s'occuper de la base, euh, vraiment du truc le plus simple de Sketch and Toon, et dans d'autres tutoriels, j'irai un petit peu plus en profondeur. J'ai déjà fait des tutoriels sur Sketch and Toon, j'en ai fait au moins deux. Un où je montre en fait comment faire une sorte de rendu cellulo amélioré avec, et puis un autre où je montrais à peu près comment ça fonctionnait en gros. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu plus loin. Le type de rendu qu'on peut faire, alors, c'est très proche de ce que l'on a du côté des animés, des cartoons, des dessins animés, du style artistique. Alors je vais montrer style artistique, j'entends par exemple ceci, ce genre de choses. C'est pas fait avec Sketch and Toon, là c'est du dessin recto, mais c'est tout à fait possible de faire ça avec Sketch and Toon. Je crois même qu'en fait ici on n'a même pas besoin de Sketch and Toon pour faire ce genre de choses en cinéma 4D. Enfin bref, ce genre de choses c'est tout à fait possible aussi, mais beaucoup plus loin. Par exemple, on peut aller, j'ai des captures là de dessins animés, alors que j'en trouve. Ici, Spider-Man, un dessin animé. Le bâtiment derrière, par exemple, le style de ce bâtiment, je parle pas du personnage. On s'occupera pas des formes arrondies pour le moment, on s'occupe que des formes très architecture, très carré, très avec des angles et tout. Donc ici, vous voyez le bâtiment à l'arrière, c'est que des aplats, il y a assez peu de détails. Donc c'est assez simple à modéliser, c'est vraiment accessible aux débutants. Les ombres, ici par exemple on a une ombre, c'est une ombre franche, donc c'est très rapide à calculer. C'est même pas une ombre, non c'est pas une ombre franche, c'est une ombre, si une ombre franche, c'est très rapide à calculer, c'est pas une ombre diffuse. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc ici, vous voyez, il y a même pas de dégradé en fait entre la partie sombre et la partie claire. Ça coupe direct. Ensuite, toujours dans le même dessin animé, voilà. Ici, je parle pas des personnages toujours, je parle vraiment du décor. Ici, toujours des ombres franches. On a quelques traits de crayon qu'on pourrait dire. Et en fait, très peu de détails sur les éléments. Donc c'est des choses qui sont assez simples à modéliser en fait. Et on peut obtenir ce type de rendu avec Sketch and Toon. Je vais fermer ça. On peut aussi avoir alors version animée, les dessins animés japonais, voilà. Ici par exemple, beaucoup d'aplats, assez peu de détails en fait. Il y en a quand même, mais il y en a assez peu. Ici on peut remarquer une chose qui est intéressante. Les, les biseaux sur la porte, sur la forme de la porte, sont simplement des traits blancs. C'est-à-dire que je vais zoomer, voilà, zoomer dessus encore. Oui, ici j'ai un petit trait blanc, ici il y a des petits traits blancs, pour renforcer en fait l'idée d'un biseau. En fait c'est juste un trait blanc, donc c'est tout à fait faisable dans Sketch and Toon. Il n'y a aucun problème. On revient en arrière, tac. Voilà, donc des aplats, ici encore une fois des ombres très franches. Je peux encore en montrer d'autres, j'en ai d'autres. Ici, pareil, que des aplats. Si vous regardez tous les petits objets, ce sont surtout des aplats, surtout des formes simples. Il n'y a pas vraiment de détails. Et puis ici, on voit clairement qu'il y a en fait des traits. C'est des choses qui s'allument sur l'écran. Voilà. Alors, on va essayer de zoomer. Hop, voilà. Ici, on a quelques traits sur les formes arrondies.
Ça c'est tout à fait faisable avec Sketch Tool, il n'y a aucun problème. Donc ce genre de choses c'est tout à fait faisable. Ça demande pas beaucoup de travail. On a aussi des rendus un peu plus proches de ce que l'on trouve dans les jeux pour tablettes. C'est-à-dire, je vais montrer ce genre de choses. Ça c'est plus vraiment du rendu cartoon, mais c'est tout à fait faisable avec Cinema 4D. Avec assez peu de travail en fait. Là c'est plus, même là je crois qu'on peut même se passer de Sketch Tool en fait, c'est juste du travail sur l'éclairage et texture. Donc ce genre de choses c'est tout à fait faisable. Ici ça fait un petit peu dessin, un petit peu vecto. Alors vous voyez qu'il y a assez peu de détails à chaque fois. Enfin, il y a quand même pas mal de détails par rapport à ce qu'on a vu avant, mais au niveau des textures, il n'y a pas des grosses différences entre le foncé et le clair. Il y a assez peu de dégradés. Ça, c'est tout à fait faisable dans un soft 3D. Alors forcément, il y a le style dessin tout bête, tout con, comme ça, que tout à fait faisable dans Cinema 4D avec Sketch Tool, hein. Mais bon, on peut faire des choses un peu plus complexes. Ce genre de choses, c'est tout à fait faisable avec Sketch Tool. Ça demande un peu plus de travail de modélisation, mais après, pour avoir un style rendu dessin comme ça, Sketch Tool est fait pour. C'est-à-dire que vous paramétrez vos textures comme il faut, et puis vous pouvez obtenir ce type de rendu. Ça c'est pas la 3D, je pense pas. Je pense que c'est du dessin. Ensuite, ça c'est du dessin aussi, mais là encore c'est quelque chose qui est tout à fait faisable dans Sketch Tool. Je parle pas du personnage, hein, mais je parle par exemple ici du Tardis. C'est quelque chose de tout bête, et donc là c'est juste des cubes, et puis en fait tous les traits, tous les tracés peuvent être faits avec Sketch Tool à partir du moment où vous avez modélisé en fait les blocs qu'il faut. Donc Sketch Tool, comment on peut l'utiliser? Alors comme j'ai dit, on va voir juste le début, juste la base. On va voir en fait comment on peut l'utiliser pour contrôler un petit peu les traits qui vont s'afficher, puis faire un rendu qui est pas trop moche. Alors je vais faire un petit bâtiment, alors tout bête, tout simple, qui va me servir de test. Alors je vais faire un truc un petit peu plus grand en hauteur, pas tant, comme ça, voilà. Je me mets du sol. Je vais les rendre éditables. Je prends, alors j'arrondis pas ici les bords, je fais pas de biseau parce que justement je veux avoir des coupes très franches vu que ça va être un rendu dessin 2D. Je prends le couteau, outil K, enfin touche K, en mode ici polygonal, en mode boucle, et puis je vais faire quelques fenêtres. Alors on va faire plusieurs étages, alors que je me trompe pas, comment je peux me débrouiller pour faire ça bien? On va faire une coupe comme ça, une coupe comme ça, voilà. Après UL, je vais sélectionner en mode arrête cette coupe là, MS outil biseau, ici un clic déplacé, on va faire ça comme ça, ici je vais rajouter une subdivision pour en avoir 3, on va essayer de s'arranger ça bien. Voilà, on va mettre ici un truc qui tombe juste, 55, je vais faire pareil avec l'autre, donc UL, je sélectionne ça, MS, c'est les mêmes réglages, donc je fais juste appliquer, voilà, bien. Ensuite, je vais reprendre les mêmes, alors UL, je sélectionne ça, MS, encore une fois, et là, on va faire un truc, alors, ici, pas de biseau, on va faire un truc comme ça, ouais, ouais, UL, on va prendre ça, ça et ça, MS, appliquer, voilà, donc là ça va être pas mal. Ensuite je vais faire des coups dans l'autre sens, touche K, outil couteau, alors on va faire la hauteur de nos fenêtres, je vais avoir 3 fenêtres sur chaque côté, alors on va essayer de faire une coupe déjà ici, là, et puis ensuite on va faire une coupe ici, après UL, je vais reprendre cette coupe là, voilà, MS encore une fois, on va faire ça comme ça,
avec une subdivision. Alors ici on va augmenter un petit peu peut-être, un truc comme ça. Ça a l'air pas trop mal. Comme mettre 60, 60 c'est parfait. Ensuite je sélectionne UL, ces coupes là, MS, et puis là je vais faire sans subdivision mes fenêtres. Voilà, on va faire ça comme ça. Maintenant je passe en mode polygone et je vais sélectionner les petites fenêtres que j'ai créées. Alors, tout ce que j'ai fait là c'était pour créer ces petits polygones. Voilà. Je les sélectionne. Ah. Je les sélectionne. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment très basique, hein. Mais justement, moins de détails, ça fait plus dessin. Donc c'est parfait. On va peut-être aussi ajouter ici une petite porte. Voilà. Touche D pour extrusion. Clic déplacer pour extruder vers l'intérieur. Voilà. J'en profite que c'est sélectionné pour ajouter une texture dessus. Donc ici je crée une nouvelle texture. On va faire bleu. Bleu parce que ce sont des fenêtres. Je retire la spécularité. Ici je vais prendre un bleu assez clair quand même. Voilà. Et donc c'est sélectionné, j'ai juste à cliquer et faire déplacer ma texture dessus. Ça l'ajoute ici. J'ajoute une autre texture que je mets sur le... je vais tout désélectionner. Tac. Une autre texture que je vais mettre sur le cube et qui bien avant et qui elle va recouvrir en fait tout le cube et pas seulement les fenêtres. Et la porte ici on va peut-être faire encore une autre texture et puis juste pour la porte, donc je sélectionne la porte et ici je mets cette texture là dessus. On va faire ça un peu plus sombre. Voilà, comme ça. Je retire la spécularité là aussi. Pour là, je retire aussi la spécularité. Je veux pas de spécularité du tout sur mes textures, parce que justement, je veux un style un peu cartoon. Donc si je fais ça, j'ai déjà un truc qui est pas mal. Je vais ajouter un sol. Je vais ajouter aussi un arrière-plan. Il me faut une texture pour le sol et l'arrière-plan, donc je crée encore une autre texture. Sol et fond. Que je mets, cette texture, je la mets sur l'arrière-plan et sur le fond. Et le sol, je vais ajouter dessus un tag rendu. Et dans le tag rendu ici, je coche composition avec le fond. Voilà. Et si je fais ça, j'ai un style un petit peu dessin basique. Pour l'instant, il manque des choses. Alors, le sol et le fond ici, pareil, pas de spécularité. Là, je vais prendre un blanc assez blanc quand même. Là. Et puis pour la couleur du bâtiment, je vais prendre une couleur un peu plus beige, un peu plus rosé comme ça. Voilà, histoire de bien qu'on la reconnaisse. Oh, pas tant. Comme ça. Ouais, c'est pas mal du tout. Là, vous remarquez que l'on a un truc déjà qui ressemble un petit peu à un effet dessin, hein, déjà, parce que ici, en fait, on n'a pas vraiment cette impression de 3D, vu qu'on n'a pas la spécularité, on n'a pas d'effet de profondeur. Je vais ajouter forcément là-dessus des ombres. Il me faut des ombres, donc j'ajoute ici, je vais ajouter en fait une lumière infinie. J'aime bien utiliser l'éclairage de surface, mais ici je prends une lumière infinie. La lumière infinie, j'ai déjà dû l'expliquer, c'est une lumière qui est très bien pour simuler le soleil par exemple. C'est une lumière où on indique en fait le sens d'un des rayons de lumière. Voilà, vous voyez que quand on l'a, on a ici comme une omni. Et ici on a une longue barre qui est en fait une longue ligne qui signifie en fait la direction de la lumière. Et ça, c'est pour toute la scène. C'est-à-dire que vous mettez une lumière comme ça et en fait sur toute la scène vous avez comme si vous mettez des lumières partout qui vont tous dans le même sens. Donc c'est très bien pour éclairer toute une scène de manière très globale comme un éclairage de soleil. Donc ici je vais juste faire tourner en fait la ligne là de manière à obtenir l'ombre que je veux. Donc je vais la faire tourner comme ça. Là, et puis on va le mettre un petit peu sur le côté aussi comme ça peut-être. Là, on va le faire tourner. Comme ça. Et cette lumière, forcément, il faut qu'elle me génère des ombres.
Donc là en fait j'ai défini en fait dans quel sens la lumière se dirige. Donc je sélectionne ma lumière et ici dans ces généralités, j'ai ombre. Et à la place de mettre ici ombre masque diffus, comme je fais la plupart du temps, on va prendre retrace ombre franche. Ce sont des ombres qui justement n'ont pas de dégradé entre la partie sombre et la partie claire. C'est des ombres vraiment très franches, très tranchées, très coupées. Donc parfaite pour faire un effet dessin. Si je fais mon rendu ici, on voit que voilà, j'ai un effet ici très dessin, très coupé. Alors la lumière, on va l'arranger un petit peu. On va essayer de s'arranger pour que ça passe bien. Ici, c'est déjà mieux. Alors, la lumière, peu importe où vous la mettez, hein, c'est vraiment ça, la façon dont vous la tournez qui compte. Qu'elle soit mise par là, ou tout au fond de la scène, ou juste à côté de l'élément, ça n'a aucune importance. C'est vraiment le sens dans lequel elle est tournée qui va influencer en fait l'éclairage. Donc là, c'est pas mal. Je regarde surtout en fait au niveau des fenêtres, la petite ombre ici qui est gérée, qui est créée. Voilà, donc là c'est pas mal. On retouchera peut-être ici après s'il faut. L'ombre ici, vous voyez qu'elle est beaucoup trop sombre, c'est tout noir. J'ai montré dans un tutoriel sur la lumière que les ombres trop noires ça allait pas. C'était trop irréaliste en fait, ça colle pas. Et dans le cas d'un rendu dessin, alors je vais prendre voilà cette image là, vous voyez que là l'ombre elle est pas noire du tout, elle assombrit en fait. Vous voyez qu'on voit l'ombre qui fait comme ça, comme ça, comme ça. Jusque là, l'ombre qui est ici, elle assombrit, mais elle n'est pas noire. En fait, elle est très claire. Donc ici, on va reprendre en fait une ombre très claire. Donc je sélectionne ma lumière et je vais ici dans ombre. Et ici, je vais baisser ça déjà à 50%. Et la couleur ici, je vais mettre quelque chose un peu plus clair. Voilà. Comme ça, quand je fais mon rendu, j'ai une ombre beaucoup plus claire et ça passe bien mieux. Et si vous regardez en fait sur ce que l'on a dans les jeux pour tablette, alors ce genre de choses, vous voyez que ici les ombres sont pas trop foncées, sont pas trop noires, c'est assez clair et en fait on se rapproche assez de ce qu'on est en train de faire ici. Pour avoir un effet un petit peu plus cartoon, je vais ajouter un petit déformateur là-dessus. Alors on va ajouter un déformateur effilage. Je vais le mettre en fond du cube. Voilà. Je le mets au niveau du cube. Mon cube ici il faisait c'est 200 par 300 par 200. Alors, donc ici je vais mettre les mêmes dimensions, 200 par 300 par 200. Voilà. Et puis on va augmenter, enfin diminuer son intensité afin de déformer un petit peu, voilà, comme ça. C'est parfait. Là on a un petit effet un petit peu dessin, c'est pas mal. Seulement là on n'a pas encore utilisé Sketch and Toon. Donc on va voir ça tout de suite. Je prends juste un angle de vue qui me plaît. C'est pas mal. Là déjà on a un petit effet un petit peu dessin vectoriel, c'est bien. On va ajouter maintenant du Sketch and Toon. Donc pour ajouter Sketch and Toon, la façon la plus simple c'est d'ajouter un matériau Sketch and Toon, un matériau esquisse dans votre scène. Donc ici on clique sur créer, matière, et dans la liste ici, ça sort de la capture, mais il y a matériau esquisse. Si vous avez Sketch and Toon, vous avez matériau esquisse. On clique dessus, on obtient ce type de matériau, celui-là. Matériau esquisse, et ça on a juste à l'ajouter en fait sur l'élément qu'on veut. Mais quand on ajoute un matériau esquisse, ça ajoute aussi dans les paramètres de rendu, ici, Sketch and Toon, celle l'a ajouté, celle l'a coché. Donc là il y a des choses à modifier, et c'est ce qu'on va voir en premier. Donc je clique sur Sketch and Toon, dans généralité ici je choisis le niveau de contrôle avancé. Par défaut c'est sur simple, si je me trompe pas, ou intermédiaire, je sais plus. Enfin, il faut prendre avancé, c'est ce qui permet d'avoir tous les réglages Sketch and Toon. Si vous mettez simple, vous aurez que des réglages simplifiés, et donc vous n'aurez pas accès à tous les réglages. Nous, comme on veut vraiment faire les choses bien, on va mettre avancé. Ici, dans ligne, ça c'est coché par défaut, je décoche. Ça je touche pas, ça je touche pas. Ligne visible matériau par défaut, matériau esquisse, c'est celui qu'on a créé. Je vais leur retirer ça. Donc ici on clique sur la petite flèche et on fait effacer. C'est parce que Sketch and Toon par défaut va appliquer la texture qu'on indique ici à tous les objets de la scène. On veut pas. On veut vraiment contrôler ce que Sketch and Toon va faire. Donc ici on retire ce matériau par défaut. Dans rendu ici c'est sur faible, l'anti-aliasing des lignes.
On va plutôt mettre sur normal. On peut laisser faible pour les tests, mais quand on fera le rendu final, c'est mieux de mettre au mieux. Bon, ici, pour mes tests, je mets sur normal. Ici, l'échelle d'épaisseur, certains diminuent ça. Bon, ici, moi, je touche pas. C'est bon. Ici, chose importante, indépendance de la résolution, je vais cocher. Et ici, préférence de rendu, non. Je vais mettre personnalisé. Et j'indique ici les dimensions de mon rendu. Bon, on aurait pu mettre préférence de rendu, mais je préfère mettre vraiment les valeurs que je veux. Donc ici, c'est les valeurs voilà, de mon rendu que j'ai mis ici. Pourquoi on fait ça? C'est pour que si on réutilise si on change la dimension de la scène ou si on réutilise les réglages dans une autre scène qui aura des dimensions différentes, on risque de se retrouver des choses bizarres avec des traits qui sont beaucoup trop gros ou beaucoup trop petits. Donc en fait ici, en demandant l'indépendance de la résolution, on corrige ce petit problème. Ici dans l'ombrage, alors là, Sketch & Tool nous rajoute plein de choses. On veut pas faire ça parce qu'en fait on veut vraiment contrôler tout ce qu'on fait. Donc ici fond, je mets désactivé. Ensuite ici objet, je mets désactivé. Voilà. Et donc là, Sketch & Tool ne s'occupera ni du fond ni des objets de ma scène. Seulement quand je vais lui demander, il le fera. Affichage dans la vue, on n'a rien à toucher. Donc là, si je fais mon rendu, ça n'a rien changé parce que mon matériau Sketch & Tool, je l'ai ajouté sur rien. On va l'ajouter donc sur le cube. Alors, je vais simplement prendre le matériau Sketch & Tool et le faire glisser sur le cube. Ici, ça m'ajoute un petit carré comme ça. C'est le tag de texture Sketch & Tool qui a cette forme-là. Je la mets toute à la fin. Donc ici, on a notre matériau Sketch & Tool et quand on l'ajoute, on obtient ce petit cube ici orange. Et si je fais mon rendu ici, j'ai un petit rendu dessin qui est ajouté. Ici, c'est pas parfait parce que c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Le petit carré ici, je clique dessus et dans ses propriétés, on peut voir qu'on retrouve en fait ici ce que l'on a désactivé ici. Là, les trois trucs qu'on a désactivés, on les retrouve ici. Ils sont activés cette fois. Ça, c'est tout ce que l'on veut que Sketch & Tool trace. Tout ce que l'on veut que Sketch & Tool prenne en compte pour tracer des traits de dessin. Alors ici, pour simplifier les choses, je vais garder que les plis. Je désactive ces deux-là, et si je fais mon rendu, j'ai que les plis. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'ici, vous voyez, il y a bien une ligne noire qui a été tracée. Elle va comme ça vers le fond, elle fait comme ça, elle revient comme ça. On a aussi des lignes ici autour des fenêtres, et c'est tout. Ici, on n'a pas de ligne. Sur l'angle ici, on n'a pas de ligne. On pourrait les avoir en rajoutant ici les faux plis. Si je rajoute les faux plis, il me rajoute ici ces lignes-là. Donc ici, avec ces cases à cocher, on peut choisir en fait de ce que l'on veut que Sketch & Tool trace. Par exemple, je peux très bien lui demander de me mettre que les faux plis. Donc ici, les faux plis. Alors forcément, toutes les lignes du fond sont aussi des faux plis, vu que ce sont des plis aussi. Mais je peux tout à fait lui demander d'avoir seulement les contours, par exemple. Et ici, j'ai que le contour. Vous voyez? Je peux lui demander d'avoir que les arêtes. Alors ça, c'est bien pour les rendus cellulo. Voilà, mais c'est pas ce que nous on veut. Nous ici, on va plutôt se baser sur les plis. Donc je fais pli et voilà. Et là, on a déjà quelque chose qui est pas mal. Ici, on voit pas très bien en fait ce que Sketch & Tool rajoute. Donc on va changer la couleur du matériau esquisse. Ici, je vais double-cliquer sur cette texture. Et on a ici en fait tous les paramètres Sketch & Tool. Alors il y en a un paquet. Ici, niveau de contrôle, je vérifie que c'est bien marqué avancé. Vous voyez qu'on a simple, intermédiaire, avancé. Si je mets simple, vous voyez que j'ai beaucoup moins de choses ici. Si je mets avancé, j'en ai en plus. Et ça, c'est très pratique parce que ça permet vraiment d'avoir tous les paramètres que l'on a besoin. Donc, dans généralité, c'est ça. Ici, on a des pré-réglages, mais je ne vais pas y toucher. Traits, ici, c'est pour, en fait, justement, gérer les traits. On peut faire des pointillés, par exemple, etc. On peut activer ou pas cette fonction qui permet, en fait, de gérer tout ça. Ici, j'y touche pas. Parce qu'on va vraiment aller au plus simple. Ajustement, il y a des choses très sympas à faire dans l'ajustement. Je vais essayer de faire rentrer ça dans la capture. Par exemple, alors, je vais faire comme ça. Est-ce que tout rentre bien? Ouais, parfait. Ici, dans l'ajustement, par exemple, on peut redimensionner les traits. Bon, voilà. Ça parle c'est assez simple à comprendre. Si on redimensionne les traits, je fais ça
Comme ça redimensionne les traits. Bon, enfin bref, c'est pas ce qu'on veut faire. Teinte, saturation, luminance. Le décalage des traits, on peut demander à ce que les traits soient décalés par rapport à la forme. Bon. Transformation 2D, on verra ça dans un autre tutoriel, je pense. Le dépassement, c'est très bien si vous voulez faire des trucs un peu techniques, des rendus qui font penser un peu à des dessins techniques. Vous cochez ici, vous donnez des petites valeurs, alors, par exemple 10 et 10, et quand je fais mon rendu, on voit que les traits en fait dépassent légèrement, comme s'ils avaient été tracés avec une règle et puis qu'on dépassait un petit peu parce que on va vraiment tracer jusqu'au bout. Donc on peut augmenter en fait ces valeurs ou augmenter ici la variation. Si je mets 100% de variation, par exemple, on voit que les traits dépassent plus ou moins là. On va essayer d'augmenter, d'exagérer un peu les choses pour que ça se voie bien. Voilà, là on voit bien que ça dépasse clairement. Donc ça c'est très bien pour tout ce qui est dessin technique par exemple. Je vais remettre ça à 0 parce que là c'est pas ce qu'on veut faire. On veut vraiment un rendu un petit peu dessin. Transformation ici c'est pour travailler sur la position des traits par rapport à la forme. Par exemple si je veux tout décaler sur le X de par exemple 10 cm, je peux le faire. Et quand je fais mon rendu, vous voyez que les traits sont décalés sur l'axe X de 10 cm. Alors on peut demander à ce que ce soit décalé plutôt sur Y, donc sur la hauteur. On peut demander à ce que ce soit décalé sur plusieurs angles. Voilà, sur plusieurs axes. Voilà, et vous voyez, on peut obtenir des choses assez sympas. On peut travailler aussi avec l'échelle. Par exemple, je vais augmenter l'échelle sur X, voilà. Ou alors sur Y. 1 point par exemple. Faire ça comme ça. Et là, vous voyez, ça m'a décalé en fait l'échelle sur la hauteur. Et ici, ça c'est la rotation. On peut demander à avoir une petite rotation supplémentaire. Alors, on va aussi l'augmenter un peu, on va l'exagérer un peu, peut-être 5. Ouais, oui. Donc ici, vous voyez qu'il y a une rotation, donc les traits ne suivent plus tout à fait la forme. Alors si je mets quelque chose de carrément plus grand, ça fait très tout est tourné quoi. Donc là, on revient sur le truc de base. La distorsion, je vais revenir après dessus. La couleur, c'est la couleur des traits. Donc ici, on a des traits noirs, mais comme je l'ai dit un peu avant, ici vous voyez qu'on a des petits traits blancs qui étaient ajoutés. Je peux tout à fait demander à avoir des traits blancs. Ici, dans la couleur, je peux aller chercher des traits blancs. Et là, j'ai des traits qui sont ajoutés en blanc. Donc ça, je peux gérer ça un peu plus facilement, un peu plus comme je veux. En fait, je peux choisir à simuler ces effets de biseau avec des traits blancs, comme ça. Ici, on va plutôt aller chercher un gris très foncé. Pour rappeler un petit peu l'idée du crayon. Comme ça. Alors à chaque fois, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a des sections, on a un paquet de réglages, et puis ici, à partir de là, on a en fait tous ces modificateurs là qu'on peut ajouter. Dans couleur, dans épaisseur, dans opacité. Vous voyez, on a en fait un paquet de modificateurs, et chaque modificateur ajoute d'autres paramètres. C'est-à-dire qu'ici, si je coche distance, j'ai des paramètres supplémentaires. Si je coche longueur du trait, j'en ai encore en plus. Si je coche longueur totale, j'en ai encore en plus. Et à chaque fois comme ça, et ça fait qu'on peut obtenir vraiment beaucoup de choses. Donc là, la couleur, j'ai mis un gris foncé. L'épaisseur du trait, alors ça parle de... C'est un réglage qui parle de lui-même. Ici, par défaut, c'est 2. Si je mets 20, j'ai des traits beaucoup plus épais. Et si je mets 1, ou par exemple 0.2, j'ai des traits beaucoup plus fins. Donc ici, ça se voit quasiment plus. Donc je vais laisser 2. 2, c'était pas mal. En fait, ça dépend de la dimension de votre scène. Et là, en fait, oui, alors comme j'avais dit, on veut bien voir les traits. Donc ici, à la place de faire un gris foncé, je vais mettre du rouge temporairement. Comme ça se voit bien. Ça, on voit bien les traits où ils sont ajoutés. Donc dans l'épaisseur, on peut jouer ici donc avec l'épaisseur, tout bêtement. Mais on a aussi ici tous les modificateurs. Par exemple, ici, vous voyez que le trait est rouge ici et rouge au fond aussi. Si je coche ici distance, l'épaisseur va changer en fonction de la distance. C'est-à-dire que maintenant si je fais mon rendu, ici il est épais, il fait bien les 2 cm, enfin les valeurs de 2, et ici au fond il n'y a plus du tout de trait rouge, parce que justement il est plus loin par rapport à la caméra,
Donc l'épaisseur a été réduite tout au long du traçage, et au fond il y a quasiment plus de traits. Si j'augmente ici, ça sera peut-être un peu plus parlant. Ici voilà, là on voit carrément que ça diminue, et c'est très bien. Donc ça c'est la distance. Je vais mettre 10 seulement. Voilà, donc sur le distance, si je coche distance, vous voyez que le trait diminue. Et ici on peut gérer l'intensité justement de l'effet. Vous voyez, on peut gérer en fait plusieurs paramètres, on peut inverser les choses pour avoir l'effet inverse, plus épais au fond, plus fin quand c'est proche. Donc ici on voit que c'est très fin, ici c'est plus épais. Ensuite on a d'autres réglages. On va pas tous les voir, on va pas parce qu'il y en a beaucoup trop. Et puis il y en a quelques-uns que j'ai pas encore tout bien compris en fait leur influence. Ici donc j'avais mis 2. Et ce que l'on veut faire en fait, quand on fait ça, on a ici nos traits. Je veux les affiner un petit peu. Donc je vais demander en fait à ce que ajouter 2 modificateurs, l'angle entre les traits et l'angle de l'écran. Ça se joue avec des splines. Si je fais ça en fait les traits sont beaucoup plus fins. Alors ici on va peut-être augmenter à 4. En fait il faut jouer en fonction de de la distance en fait de la scène, de la caméra, etc. Donc ici je me demande même si c'est utile. Parce qu'en fait c'était déjà bien comme ça. Si je mettais juste 2. Ouais, on va peut-être laisser comme ça en fait. Je vais même pas mettre de modificateur pour l'épaisseur. L'opacité. Alors, je vais remettre en fait quand même 10 pour montrer l'opacité. Donc voilà. L'opacité, pareil. Ici, on a des traits très opaques. Et si on ajoute des modificateurs, ici vous voyez qu'il est très opaque au début. Et plus on va loin, comme j'ai coché de distance, moins il est opaque. Donc on peut aussi jouer avec l'opacité ici, tout bêtement. Là on a un effet un petit peu feutre, puisqu'on a été passé plusieurs fois. Donc on a baissé en fait l'opacité. C'est d'avoir l'ombre en plus. Voilà. On a baissé un peu l'opacité. On peut jouer en fait, on peut lier à l'épaisseur. Donc c'est en fonction du réglage que l'on met dans l'épaisseur. Bon. L'illumination c'est en fonction de la lumière. Encore ici, angle de l'écran, angle des traits. Je sais pas si ça va. Ouais, non, je vais pas les mettre ces modificateurs là. Je vais revenir ici sur une épaisseur de 2. Je vais remettre ma couleur en gris foncé. Voilà, donc là j'ai mes traits. Et vous voyez que les traits en fait sont très réguliers, sont très droits. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment l'impression que ça a été tracé à la main. Si je les remets en rouge, peut-être qu'on les voit bien. Ici, on voit bien que c'est des traits bien droits. Vous voyez, bien droits, bien tranchés. Ici, distorsion, je reviens dessus. On peut changer ça. C'est-à-dire qu'ici, on peut justement faire en sorte que les traits aient plus l'impression d'avoir été tracés à la main. Donc je vais simplement ici cocher courbe. Si je fais mon rendu comme ça, par les réglages par défaut, on voit que c'est tout tremblant. C'est pas génial. Disons que bon, ça fait l'effet qu'on veut, hein, ça fait un effet pas régulier du tout, mais c'est pas génial parce que ici on est en mode bruit. Il y a plusieurs modes. Vous voyez que ici linéaire, ça c'est le type de ligne. Ici j'ai le mode bruit, j'ai le mode onde sinusoïdale et le mode spline. Donc onde sinusoïdale, c'est une formule mathématique qui va nous permettre d'avoir des courbes comme ça. Bon, après on joue ici avec la longueur d'onde pour avoir des trucs plus ou moins comme on veut. Donc, par exemple, ici on a des courbes, vous voyez que ça monte un petit peu, ça redescend, ici ça passe sur le côté, ça revient, etc. C'est pas tout à fait droit, ça suit pas tout à fait la forme du fond, vous voyez. Comme si qu'on avait passé au crayon et qu'on avait pas bien fait le truc, on avait dépassé un peu. Donc on peut jouer en fait avec ces réglages là pour obtenir en fait un effet un peu plus tracé à la main. Bon, ici, plus intéressant, c'est le mode spline, parce que le mode spline c'est la même chose sauf qu'on trace avec une spline. Alors par défaut, ça donne ça, c'est pas terrible. Ici, on peut tout à fait prendre ce point-là de la spline, déplacer un petit peu comme ça, par exemple, et ici en fait on va avoir un tracé qui
suit la ligne, qui suit bien le tracé, après qui suit moins le tracé et qui revient sur le tracé. Donc on a quelque chose un peu plus naturel. Alors essayez d'accentuer un petit peu les choses, histoire que ça se voie bien. Si je fais ça, ici on voit que ça déborde un peu sur le milieu. Alors je sais pas si c'est très parlant. On va essayer de monter l'épaisseur, histoire que ça se voie mieux. Est-ce que ça se voit bien? Un endroit où ça se verrait mieux. Ah bah là, ça se voit déjà mieux. Ici, vous voyez que les traits sont pas droits, ils sont légèrement courbés vers le haut. Par exemple, ici, et ici, on voit que c'est légèrement courbé vers le haut. Là aussi. Ici, on voit que c'est légèrement courbé comme ça aussi. Je vais revenir un petit peu en arrière, ça sera peut-être plus parlant si on le voit plus loin. Ici, on voit bien que oui, en effet, ça s'arrondit un petit peu. Vous voyez? Donc en fait, on a des tracés qui suivent pas tout à fait. Par exemple, ici sur la porte, ça c'est beaucoup plus parlant. Ici, parce qu'on a une ligne beaucoup plus longue. Là, c'est un petit peu plus arrondi comme ça. Et puis là, c'est un peu plus arrondi comme ça. Voilà, c'est pas tout à fait droit. Donc là, on a plus un effet tracé à la main. Je vais revenir sur ma couleur. Un petit peu crayon. Voilà. Là, on voit bien, avec couleur crayon, vous voyez, ça sort bien mieux. Donc on va même un petit peu retravailler la spline pour que ça soit pas trop exagéré. Voilà, c'est pas mal. On va peut-être travailler aussi un petit peu l'épaisseur, augmenter l'épaisseur d'un cran. Voyons ce que l'on obtient, c'est pas trop mal. On va mettre la couleur un petit peu plus claire. Pas de trop. C'est pas mal. Et là, on a un truc qui est déjà pas trop moche. Voilà. Qui fait un petit peu dessin vectoriel. C'est de la 3D, donc on peut l'animer, on peut tourner autour, etc. Mais seulement au rendu final, vous voyez que ça fait un petit peu dessin. Ça, c'est ce que permet de faire Sketch and Toon. Donc, ce genre de choses, ce genre de rendu comme ça, très dessin, c'est tout à fait faisable avec Sketch and Toon dans Cinema 4D. Alors ici, on a fait un style seulement, mais on peut faire beaucoup de choses. Je peux tout à fait me débarrasser, en fait, ici, de Sketch and Toon. Je vais le déplacer sur un autre objet, par exemple. Ici, je peux garder que les textures comme ça, et puis faire que des aplats, ou alors rajouter Sketch and Toon pour avoir des traçages de lignes en plus. Ici, j'ai seulement les plis, je peux rajouter tout à fait les faux plis, les bordures si je veux. Voilà, donc ici j'ai un truc un peu plus proche de ce qu'on trouverait dans un dessin animé comme les Simpsons, par exemple. Les Simpsons, c'est un petit peu ce style-là. C'est-à-dire qu'ici on a du tracé, on a des aplats et on a du tracé pour tout ce qui est bordure. Alors je vais essayer de trouver une image dans Google Images sur les Simpsons. Ça devrait pas être trop difficile. Ça devrait pas être trop difficile. On va trouver un truc où ça se ressemble assez, que ce soit suffisamment parlant. Peut-être un extrait d'une bande dessinée, par exemple. Ça serait très bien. Voilà. Voilà les Simpsons. Une page de bande dessinée. Et si on regarde bien, eh bien en fait ici vous voyez que le canapé par exemple, ici le petit bureau, c'est que des aplats, donc il n'y a pas vraiment d'effet de profondeur. Vous voyez qu'ici le canapé, cette partie-là est arrondie quand même. Et ici on ne voit pas vraiment que c'est arrondi parce que justement la texture ne montre pas ça. Ici c'est ce qu'on retrouve aussi, comme j'ai pas la spécularité, j'ai pas cet effet de profondeur, etc. Comme la lumière c'est des ondes franches, c'est assez proche. Et ici on a tous les tracés en noir qui sont ajoutés. Ici, on a aussi tous les tracés en noir qui sont ajoutés, donc ça fait que l'on se retrouve en fait avec à peu près le même style. Un style à peu près dessin. En fait, pour refaire ce style-là, ce qu'il faut, c'est diminuer le nombre de détails sur la modélisation, ne pas utiliser de spécularité, parce que ici, ça sert pas, puisqu'on ne cherche pas à faire un rendu réaliste, on cherche à faire un rendu dessin. Et Sketch and Toon, vous voyez que j'ai vraiment pas fait beaucoup de réglages. J'ai fait quoi? J'ai ajouté un petit peu de distorsion en mode spline. Et encore, c'était peut-être pas absolument nécessaire.
Si je le retire, voyons ce que ça donne si on le retire. Si on le retire, ça fait un peu plus carré. Avec, ça fait un peu plus dessin à la main. Voilà, c'est juste ça. La couleur, j'ai éclairci un peu le tracé pour que ça ne mange pas trop les textures. Ici, ça reste assez noir en fait, assez foncé, mais bon. On peut remarquer qu'ici, par exemple, juste à ce niveau-là, on voit que la ligne à un moment ici, elle s'arrête et elle reprend. Il y a comme qui dirait une hésitation dans le trait, un petit peu. On a un petit peu cette impression de trait qui est coupé, qui est un peu effacé. Ça c'est tout à fait faisable aussi. Par exemple, ici peut-être dans l'opacité, on peut ajouter ici un bruit. Et donc quand je fais mon rendu comme ça, en fait vous voyez que le tracé est plus aussi régulier parce qu'en fait j'ai ajouté du bruit sur l'opacité du trait, c'est-à-dire que des fois il est très foncé, des fois il est très clair. Donc on a justement cet effet un petit peu crayonné. On va zoomer dessus, voilà, un peu crayonné. Des fois vous voyez que ça s'efface aussi, ça s'efface à certains endroits. Et là on le retrouve ici. Ah, sur cette image, ici on retrouve à peu près le même style de tracé, c'est-à-dire que ici il y a aussi un élément, à un moment où on a l'impression que ça s'efface un peu. Donc vous voyez, c'est assez simple à refaire, et ici on a tous les paramètres du bruit qu'on peut retravailler. On peut retravailler l'échelle du bruit, si je veux rajouter un 0 pour exagérer les choses. Voilà, vous voyez, ici c'est beaucoup plus clair, ici c'est beaucoup plus foncé. Il faut que je dézoome peut-être pour que ça soit plus parlant. Voilà, on peut au contraire jouer sur d'autres choses, par exemple l'échelle X ou l'échelle Y pour avoir seulement sur un sens. Non, ça c'est pas assez parlant. Je parle pas de l'animation hein, sur cette fois-là. Ici on a plusieurs types de bruit forcément. On peut changer le type de bruit pour avoir d'autres styles. Voilà, on va prendre par exemple, on va prendre ça, on va essayer. Voilà, ici j'ai quelque chose encore différent. On pourrait presque penser ici du travail au fusain peut-être, en retravaillant un petit peu comme ça. Voilà, on peut travailler un petit peu les effets. On peut faire pas mal de choses en fait avec Sketch Toon, avec tous ces réglages. Il y a tellement de réglages à voir. Je vais reprendre du bruit classique. On peut ici travailler avec les écrétages forcément. Voilà, ici, c'est d'exagérer un peu les choses. Ici c'est trop, on n'a plus rien. Donc on diminue un peu. Ah, c'est de retrouver un réglage qui soit bien. Voilà, ici, on se rapproche. Ici, on a quelque chose qui est pas trop moche. On peut travailler comme ça. Ici, on peut diminuer ça aussi. Ouais, oui, ça peut aller. Luminosité, contraste, etc. Donc, on peut baisser l'intensité générale de l'effet. Alors, on va essayer de trouver le réglage qui convient peut-être le mieux. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Comme ça, peut-être. Là, c'est pas trop mal, je trouve, parce que ici, oui, ça s'efface un petit peu à certains endroits, mais ça reste quand même assez complet. Donc là, c'est pas mal. Donc ici, on a un effet un petit peu cartoon, un petit peu dessin BD, et on pourrait, en cherchant, en travaillant un petit peu plus les réglages, oui, qu'il y a quand même pas mal de choses à voir, on pourrait retrouver en fait des dessins, soit que je remonte comme ça, comme dans le dessin de Spider-Man, vous voyez qu'ici c'est que des aplats, etc., des ombres franches, il y a assez peu en fait de détails. Ici aussi, des choses assez basiques, ou alors des effets un petit peu animés, manga, tout ça c'est tout à fait faisable. Des effets un petit peu plus comme dans les jeux pour tablette, c'est-à-dire ce genre de dessin assez simpliste en fait. Là, on n'a même plus besoin de Sketch Toon en fait pour ça, je pense. Ce genre de choses, j'aime bien par exemple. C'est assez basique à faire, vous voyez. En fait, il y a très peu de détails au niveau de la modélisation, c'est tout à fait faisable. Et puis, il y a tout à fait matière à travailler dans Cinema 4D avec ça. Des trucs un peu plus artistiques, comme je l'ai montré, ce genre de choses.
ce genre de choses, tout ça c'est tout à fait faisable. Des types plus dessins comme j'ai montré tout à l'heure, ceci, ça c'est tout à fait faisable. Vous voyez que ici, par exemple, la ligne qui est droite ici elle est pas tout à fait droite. On a l'impression d'une main qui a tremblé un petit peu. Ce genre de choses, j'ai montré qu'on pouvait le refaire dans Cinema 4D avec Sketch and Toon, avec ici la distorsion, avec ça. On pourrait rajouter des points ici, puis avoir des effets de tremblement sur les tracés du dessin. On revient un petit peu en arrière. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Au niveau des dessins techniques, on a aussi ici le clonage qui est très intéressant. Ici, si je fais mon rendu, j'ai rendu comme ça. Si j'active en plus le clonage, ça va en fait me doubler les lignes. En fait, ici, ça me les répète 3 fois. Si je fais mon rendu, ici, vous voyez que j'ai 3 lignes à chaque fois. Et donc, on peut jouer en fait avec tous les paramètres. Alors là, ça fait un petit peu comme si on avait griffonné en fait le dessin. On l'avait travaillé plusieurs fois, on était passé plusieurs fois dessus. Donc on peut travailler ici sur le décalage des lignes. On va augmenter ça pour exagérer les choses. Voilà, vous voyez que les lignes sont beaucoup plus décalées. On va remettre ça comme ça. On peut jouer ici sur le début, la fin des lignes. Alors là, pareil, on va essayer d'accentuer les choses. 50-50. Voilà, donc ici on voit qu'il n'y a qu'une petite partie qui a été dupliquée. Donc alors, on va essayer de s'arranger. Voilà, si je fais ça par exemple, oui, c'est que la partie du milieu en fait, vous voyez, qui est redupliquée. Ici, ça c'est pas dupliqué, c'est pas cloné. Ensuite, c'est retravaillé. Alors, il faut jouer un petit peu avec la variation aussi, pour que ça soit un petit peu plus naturel. Là, on a plus l'impression qu'on est passé plusieurs fois sur chaque trait. On va passer que 2 fois seulement, ça devrait suffire. Tac. Voilà, on va jouer un petit peu plus peut-être avec le décalage des lignes. On va booster un petit peu ça. Oui, voilà, là c'est plus un dessin à travailler. On peut comme ça, à tâtons, essayer de retrouver justement un dessin, un crayonné par exemple, ou un dessin plus technique, en ajoutant par exemple, comme je l'ai montré tout à l'heure, le déplacement. Alors si je me trompe pas, c'est ici, c'est là le déplacement. Si je rajoute un petit peu de déplacement, 10, 10, et puis on va mettre 50%, 50%. Donc voilà, ici vous voyez qu'on peut retrouver un petit effet un petit peu crayonné, un petit peu dessin technique aussi, comme si qu'on avait commencé à travailler en fait la forme sans vraiment l'avoir encore fini. Voilà, avec l'ombre en plus. J'ai trouvé une vue qui est pas mal, une vue comme ça. Là on a vraiment l'impression qu'on a dessiné en fait, on n'a pas vraiment l'impression que c'est de la 3D, qu'on a plutôt fait ça dans Photoshop. Par exemple à la tablette graphique ou alors sur une feuille de papier, et qu'on a vraiment griffonné le truc. Donc on peut affiner un peu les choses. Par exemple ici on va mettre 5 seulement. Le clonage, on va diminuer un petit peu les choses parce que j'ai peut-être un peu exagéré. 6. Voyons ce que l'on obtient. Ouais, c'est pas mal. Là, on a vu des choses Sketch and Toon. On a ajouté en fait un matériau Sketch and Toon sur le cube. On peut tout à fait, si on veut, faire un deuxième matériau Sketch and Toon, l'ajouter aussi sur le cube en deuxième, voilà. Et ce deuxième matériau Sketch and Toon, on lui donne des paramètres différents. Par exemple ici, je retire le déplacement, je retire le clonage, je vais changer la couleur, je vais mettre un tracé plus foncé, voilà. Et en fait, ça se rajoute par-dessus. Donc j'ai toujours mon effet crayonné un petit peu sous ce deuxième matériau. Et ce deuxième matériau, un peu plus sombre, voilà, c'est un petit peu le trait final, c'est-à-dire que j'ai griffonné mon dessin et puis ensuite j'ai repassé bien dessus. Alors justement, on va retirer peut-être un petit peu la distorsion, voilà, pour montrer que le deuxième tracé plus foncé, c'est vraiment le tracé final. Et là, on a un effet un petit peu dessin. Et on n'a pas fait grand-chose, hein. Ici, ce deuxième matériau ici, je peux tout à fait demander à voir que les plis, par exemple.
donc ça s'applique pas partout, c'est seulement le contour, ou alors que les faux plis, donc j'ai tous les plis et les faux plis dans ce cas-là. Voilà, je peux tout à fait demander à ce qu'il ait une couleur différente. On va aller rechercher le matériau, on va lui changer sa couleur pour que ça ressorte bien, je vais prendre du rouge. Voilà, donc ici on a un tracé final en rouge. Voilà, et un tracé un petit peu de travail préparatoire en noir, donc on va faire ça comme ça peut-être. Ouais, c'est pas mal ici. On a un effet qui est pas mal. Vous voyez qu'on a vraiment le tracé en rouge, c'est le deuxième tracé, donc ce deuxième matériau, et un premier tracé qui est plus un tracé de préparation, on va dire. On a vraiment travaillé au crayon comment on voulait faire, et on peut tout à fait après jouer avec les styles comme ça. On essayait plusieurs jusqu'à trouver celui qui nous plaît. Donc on peut revenir sur un truc plus basique, comme ça. Je vais créer un autre pour déplacer en fait, voilà, que j'ai appelé inutilisé. Je vais placer mon deuxième matériau dessus. Je fais ça parce que comme ça je l'efface pas, comme ça j'ai pas besoin de retoucher en fait les réglages. Je le mets juste sur un élément qui sera pas utilisé dans la scène. Donc ici j'ai seulement mon tracé comme ça. On peut retirer peut-être aussi le bruit sur l'opacité. L'opacité ici, je retire le bruit. Comme ça on travaille que sur un élément. Ici on a des traits bien francs. Et si je remets celui-là avant, là on a un truc qui est pas mal, c'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé au crayon et ensuite on est repassé au feutre par exemple ou à l'encre de Chine dessus, et on a un truc qui est pas mal du tout. Peut-être faire ça comme ça. Voilà, là on a un effet cartoon, un effet dessin qui est plutôt crédible. Voilà, on peut jouer un petit peu comme on veut. Faire ça comme ça. On pourrait tout à fait rajouter un autre élément. On pourrait rajouter un autre matériau esquisse si on veut. Donc encore un autre. Qui serait par exemple celui-là. On va juste lui donner en fait une couleur comme ça, orange. Histoire de faire un petit peu n'importe quoi. On va lui mettre 10 épaisseurs. Voilà. On le rajoute sur le cube. On le met là. Et puis on va seulement faire le contour. Et donc là, j'ai seulement le contour de l'élément en orange, comme ça. Ou alors, je peux demander à avoir peut-être autre chose. Je sais pas, les arêtes, par exemple. Bon, là, il est un peu trop épais, donc ça va pas faire bien. On va essayer de jouer. On va faire, par exemple... qu'est-ce qu'on pourrait faire demander à ce que... Voilà. Des traits qui dépassent de beaucoup. 50-50. Et puis de couleurs grise aussi. Et donc là, je sais pas si ça passe bien, il faut que j'ajoute les trucs. Voilà, ici on a des traits en plus qui dépassent comme ça. Et là c'est simplement en ajoutant un nouveau matériau, Sketch & Tool, donc on peut les additionner comme ça, ce qui fait que l'on peut tester plusieurs effets, on a juste à les ajouter, et puis quand on veut les retirer, ben on les déplace. Et puis on revient sur le truc de base, on peut déplacer ce qu'on veut, revenir sur un truc très propre, aller sur un truc un petit peu plus crayonné, je fais comme ça, un petit peu plus crayonné, mélanger un petit peu tout, voilà, et obtenir en fait plusieurs effets qui sortent un petit peu de la 3D, qui font un peu plus dessin, c'est l'utilité Sketch & Tool, et comme vous voyez, il y a quand même pas mal de réglages, hein. Il y a tout ça à voir. Alors je vais sans doute faire des tutoriels pour en expliquer de temps en temps. On verra sûrement pas tout parce qu'il y a beaucoup trop de choses et il y a des choses que moi-même j'ai du mal à comprendre. Des fois il y a des réglages qui sont pas super bien documentés, je trouve. Ça manque un peu d'exemples concrets. Mais bon, il faut tester. Alors comme il faut tester pas mal de choses, c'est pas toujours évident. Et il y a des effets qui vont avoir l'influence sur d'autres. Par exemple ici,
quand on active les traits, quand on va jouer un petit peu avec tout ça, ça va avoir des influences en fait sur l'épaisseur, sur l'opacité, etc. Donc il faut vraiment tester les choses. Voilà, donc là je pense avoir dit pas mal de choses sur Sketch Toon. On a vu comment on pouvait faire ce type de dessin, ce type de rendu pas trop mal, qui fait un petit peu dessin. Ici dessin crayonné, et sans le crayonner, on a un effet un petit peu dessin ici assez propre, style jeu pour tablette, et comme je l'ai montré, si en plus on ajoute un petit peu de distorsion, voilà, un petit peu de distorsion et peut-être aussi un petit peu de bruit dans l'opacité, on obtient quelque chose assez proche de ce qu'on a dans les bandes dessinées par exemple, comme j'ai montré dans les dessins animés Les Simpsons, dans les bandes dessinées des Simpsons par exemple, ou d'autres, hein, on retrouve un petit peu ce style-là. Ici, c'est que des aplats, c'est que des formes simples, c'est que des couleurs simples, on a vraiment très peu de choses à travailler, et puis ça passe plutôt bien. Alors, peut-être mettre ça un petit peu plus clair. Voilà. Ben, ici, j'ai ajouté un déformateur, on n'est pas obligé d'ajouter un déformateur, hein, si vous voulez garder un truc tout droit, c'est tout à fait possible, mais le déformateur donne plus un petit peu l'effet BD, je trouve, parce que c'est justement, c'est moins régulier, c'est moins réaliste. C'est tout pour le tutoriel de cette semaine. Je vous dis à bientôt donc pour un autre tutoriel. Je sais pas sur quoi encore. Des tutoriels sur Sketch Tool, on en fera d'autres. On verra plusieurs styles. À noter que si vous voulez en savoir vraiment plus sur Sketch Tool, il y a une série de tutoriels en anglais qui est très très bien sur le blog de Grayscale Gorilla. Alors c'est pas vraiment des tutoriels, disons que ce sont des utilisations de Sketch Toon. Alors je vais essayer de retrouver le lien. Je vais faire ça en direct, comme ça. Donc le site de Grayscale Gorilla, le voilà. Et si vous voulez voir ça, vous allez dans Tutorial, donc grayscalegorilla.com, blog/tutorial, et ensuite vous allez chercher les tutoriels sur Sketch Toon. Il y en a au moins, il y en a au moins 5 je crois. Que je retrouve lesquels c'est. Celui-là, donc il y en a au moins 5. Watercolor tutorial, en voilà un autre. Sketch Toon style 4, vous voyez que un style ici très crayonné. Il y en a un autre ici, oui, le dinosaure ici, fait avec Sketch Toon 3. Ici le deuxième, Painterlicity tutoriel, avec ça donne un effet très très artistique. Celui-là aussi, et en plus celui-là il est animé, Sketch Tool style 1. Donc vous voyez qu'il y en a au moins 5 à regarder. C'est en anglais, ça dure assez longtemps à chaque fois. Et c'est assez bien expliqué. Donc c'est vraiment des choses à voir. Après je crois pas qu'il y en ait eu d'autres. Ou alors je les aurais passés. Non, les autres c'en est pas. Donc 5 tutoriels Sketch Toon à voir sur le blog de Grayscale Gorilla, si vous voulez compléter un petit peu les choses. Sinon moi j'en ferai d'autres, et puis voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.